Edchirac. E-D-C-H-I-R-A-C. Le saviez-vous ? Les habitants de Guam, tout comme ceux de Porto Rico, des îles Vierges, des Samoa et des Mariannes, sont des sous-citoyens. La raison en est très simple, ils vivent dans un territoire des États-Unis et non un État, ils sont American Nationals, pas citizens, ce qui veut dire entre autres qu'ils n'ont pas le droit de vote, notamment à l'élection présidentielle américaine, 0 électeur de Trump. Ce statut était aussi jusqu'en 1961 celui des habitants du district de Columbia, là où se situe la capitale fédérale, Washington. Depuis 1961, en effet, ils participent à l'élection présidentielle en envoyant 3 grands électeurs, mais ils n'ont toujours aucun sénateur. Ils élisent bien un représentant, mais celui-ci n'a qu'un rôle d'observateur. Il peut prendre la parole, mais ne vote pas la loi. Les lois du district sont votées directement par le Congrès et s'appliquent ainsi à des gens qui n'ont pas leur mot à dire. Super cool. En revanche, vous pensez bien qu'ils payent leurs impôts, comme tout le monde, mais ils n'ont aucun contrôle sur les dépenses, d'où la devise officieuse du district qu'on retrouve notamment sur les plaques d'immatriculation « Taxation without Representation. Mais revenons à Guam. Aucun moyen de faire pression sur la politique fédérale, notamment en matière de défense et de diplomatie, on le voit. Et c'est d'autant plus dégueulasse que Guam est une île de garnison, avec 2 bases militaires américaines et beaucoup de soldats sur place. Ils sont donc menacés par la bombe atomique, tout ça à cause d'un cinglé qu'ils n'ont même pas eu le droit d'empêcher d'arriver au pouvoir. Pour Porto Rico, ce statut de non-État et de sous-citoyenneté est encore plus débile compte tenu de la taille de sa population. Car avec 3 676 508 habitants, l'île est plus peuplée que le Wyoming, le Vermont, le Dakota du Nord, l'Alaska et le Dakota du Sud cumulés. À eux 5, ces États représentent 10% du Sénat et 1,15% de la Chambre des représentants. Et Porto Rico, que dalle. Le territoire de Porto Rico est plus peuplé que 22 États sur 50, mais bon, c'est une ancienne colonie piquée aux Espagnols, donc YOLO. Et vous connaissez la plus grande bizarrerie au niveau électoral, c'est qu'un Américain expatrié en France, par exemple, peut voter. Sa voix est comptabilisée dans les suffrages du dernier État dans lequel il a résidé, sauf s'il est parti dans un territoire des États-Unis. Ce qui veut dire qu'une Américaine vivant à Paris depuis 35 ans peut voter, et un soldat travaillant dans une base militaire de Guam, non. Ionesco, Jarry, si vous êtes dans le coin, faites tourner la pipe à crack. Alors effectivement, au moment de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, Hawaï était un territoire américain. La situation politique était la même qu'actuellement à Guam. Hawaï est devenu un État à part entière en 1959, tout comme l'Alaska. J'ose espérer que la situation diplomatique et militaire particulièrement tendue débouchera pour ces territoires non incorporés sur un statut d'État à part entière. Hélas pour Guam, comme pour Hawaï en son temps, le prix à payer sera peut-être celui du sang.